Bonjour, faisons un petit retour sur le TP numéro 2 du chapitre 10. Alors dans ce TP, le problème était le suivant. Il fallait réaliser une solution dont la concentration en ion chlorure était de 10 puissance moins 1 mol par litre, c'est-à-dire 0,10 mol par litre. Et pour ça, nous disposions d'un solide qu'on appelle du chlorure de fer 3. Et donc, la question qui se posait à nous, c'est de calculer la quantité de ce solide à dissoudre pour obtenir la solution souhaitée, avec la concentration en ion Cl- voulue. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur cette solution? On connaissait son volume, 100 ml, et puis la concentration en ion Cl- qu'elle doit contenir. Donc on peut calculer la quantité, c'est-à-dire le nombre de moles d'ion Cl- qu'on devait introduire dans cette solution, en faisant la relation bien connue en seconde, C fois V. Donc ici, la concentration en ion Cl- c'était 0,10 mol par litre, fois le volume, et on trouvait donc une quantité de 0,010 mol. La question était donc, quelle quantité au départ de chlorure de fer 3 il faut dissoudre pour au final avoir cette quantité d'ion Cl-. Donc en fait, on va répondre à cette question en utilisant l'équation de la réaction de dissolution et en faisant un tableau d'avancement, puisqu'on connaît bien les tableaux d'avancement. Donc voilà là, l'équation de dissolution avec le solide FeCl3 qui se dissocie donc en ion Fe3+, et en ion Cl-. Au passage, on voit que l'équation de dissolution respecte bien la conservation des éléments et de la charge électrique. Donc à l'état initial, on va introduire un certain nombre de moles de chlorure de fer 3, c'est ce nombre de moles qu'on cherche à déterminer. On n'a pas de produit. À l'état intermédiaire, je fais attention aux coefficients stoichiométriques dans l'équation de réaction. Et puis à l'état final, l'avancement atteint sa valeur maximale. Et donc, c'est l'état final en fait qu'il faut complètement déterminer, mais on sait déjà des choses sur l'état final. Par exemple, on sait que à l'état final, la quantité d'ion Cl- doit être égale à 0,010 mol. Donc, 3x max doit être égal à 0,010 mol. Donc, on peut calculer x max. X max va être égal à 0,0033 mol. Nous, ce qui nous intéresse, c'est connaître n, mais on sait que quand la réaction va s'arrêter, quand la quantité de FeCl3 sera complètement épuisée. Donc, c'est-à-dire quand n à la fin doit avoir ce terme-là qui est égal à 0. Donc, n moins x max qui est égal à 0. C'est-à-dire que n doit être égal à x max. Et x max, on l'a calculé. Donc, on a n. Voilà, le problème était résolu. On doit dissoudre 0,0033 mol de solide à chlorure de fer 3 pour obtenir la solution souhaitée. Bon, on ne s'est pas prélevé un nombre de moles, nous ce qu'on s'est prélevé c'est des grammes. Donc on l'a vu en seconde, la relation entre la masse et la quantité de matière, c'est petit m est égal à petit n fois grand M, M étant ici la masse molaire du chlorure de fer 3. On fait les calculs, on trouve 0,54 grammes. Alors, autre méthode pour répondre à cette question, sans passer par un tableau d'avancement, mais qui revient strictement au même, c'est bien de se rappeler que l'équation de réaction, d'une réaction en général, mais on traduit des relations de proportionnalité entre les quantités de réactifs que l'on consomme et de produits que l'on forme. Et un tableau d'avancement ne fait qu'exploiter ces relations de proportionnalité. Donc on peut aussi les exploiter, mais sans faire de tableau d'avancement, juste en faisant un tableau en croix, en fait, finalement. En se disant, voilà, mon équation de réaction me dit que quand je consomme une mol de FeCl3, je produis 3 mols d'ion Cl-. Donc, si je veux produire 0,010 mol d'ion Cl-, quelle quantité N de FeCl3 je dois consommer? Et donc, cette quantité N, je vais obtenir en faisant proportionnalité, ça fois ça, que divise 3. Et on trouve, bien évidemment, exactement le même résultat. Donc voilà, à vous d'adopter les méthodes que vous préférez. Mais de toute façon, nous allons retenir un résultat pour ce genre d'exercice qui nous permettra de répondre très rapidement aux problèmes que l'on va nous poser. Euh, qui est basé, voilà, comme sur la diapo précédente, sur l'équation de réaction. Regardons ici, par exemple, pour l'exemple traité ici, si on calcule la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire la concentration, la quantité de solide que l'on a dissous pour préparer 1 litre de solution. Pour avoir cette concentration en solide apporté, je divise la quantité de solide que j'ai apporté, 0,0033 mol, par le volume de la solution, 100 ml. Donc voilà, j'ai apporté 0,033 mol de solide par litre de solution. Ça, c'est ce qu'on appelle la concentration en solide apporté ou la concentration en soluté apportée. Et quelle concentration d'ion j'ai effectivement obtenue? En tout cas pour les ions chlorure. C'était une donnée du problème, la concentration en ion Cl-, au final c'est 0,10 mol par litre.
Donc on voit la relation entre les deux, là, dans la concentration du solide qu'on apporte et la concentration de l'ion chlorure que l'on obtient. La concentration du lion chlorure, c'est 3 fois la concentration du solide qu'on a apporté. Le 3, il n'est pas innocent, hein, c'est le 3 qui est ici. Donc on peut retenir la chose suivante, qui est que ce résultat, il se généralise à toute dissolution. Et donc ce résultat, c'est que la concentration effective que l'on obtient là d'un ion, une fois la dissolution terminée, c'est égal à la concentration de solide qu'on apporte que multiplie le chiffre stoichiométrique de l'ion dans l'équation de dissolution. Donc par exemple ici, si je souhaite connaître la concentration d'ion fer dans ma solution, je vois que dans la réaction de dissolution, les ions fer, ils ont un coefficient stoichiométrique égal à 1. Ça veut dire que la concentration en ion fer va être égale à la concentration que j'ai apportée ici en soluté, fois 1. Donc la concentration en ion fer, ça va être 0,033 mol par litre. Voilà.